Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Hier matin, j'ai décidé de courir dans le parc pour la première fois depuis des années. Bienvenue à Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, c'est formidable. Moi aussi, j'adore courir dans le parc. Mais dis-moi, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a motivé? Eh bien, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Le soleil commençait à se lever. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le ciel rose et orange. C'était tellement beau. J'ai pensé, pourquoi pas aujourd'hui? Ah, les levées de soleil sont magiques. Alors, tu as mis tes chaussures de sport et tu es parti directement? Pas exactement. D'abord, j'ai cherché mes vieilles chaussures de course pendant 20 minutes. Elles étaient sous mon lit, couvertes de poussière. Puis j'ai mis un short, un t-shirt gris, et voilà, j'étais prêt. Ah, c'est toujours comme ça au début. Et le parc, il était loin de chez toi? Non seulement 5 minutes à pied. C'est le parc des Buttes Chaumont. Tu le connais? Il y a beaucoup d'arbres, un petit lac, et des chemins parfaits pour courir. Oui, je connais. C'est un très joli parc. Alors, quand tu es arrivé, il y avait beaucoup de monde? Pas vraiment. Il était 6h30. J'ai vu quelques personnes. Un vieux monsieur promenait son chien, un petit terrier blanc. 2 femmes faisaient du yoga sur l'herbe près des arbres. Et un jeune homme écoutait de la musique avec ses écouteurs. C'est calme le matin, j'adore ça. Et toi, tu as commencé à courir tout de suite? Oui, j'ai commencé lentement. Mes jambes étaient un peu raides au début. Je respirais l'air frais. L'odeur de l'herbe mouillée par la rosée, c'était incroyable. J'ai couru le long du chemin principal. Chers auditeurs, est-ce que vous aimez courir le matin ou préférez-vous le soir? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos réponses. Alors Antoine, tu as couru combien de temps? Au début, je pensais courir 30 minutes. Mais après 10 minutes, j'étais déjà fatigué. Mon cœur battait très fort. Je transpirais beaucoup. J'ai pensé « Oh non, je ne suis vraiment pas en forme ». C'est normal, quand on ne court pas régulièrement, le corps doit s'y habituer. Tu as continué ou tu t'es arrêté? J'ai ralenti un peu. J'ai marché pendant 2 minutes pour reprendre mon souffle. Puis j'ai recommencé à courir. Mais plus doucement cette fois. C'était mieux comme ça. Bien sûr, il faut écouter son corps. Et pendant que tu courais, tu as vu des choses intéressantes? Oh oui, j'ai vu des canards sur le lac. Ils nageaient tranquillement. Il y avait aussi des écureuils qui sautaient d'arbre en arbre. Un écureuil roux est passé juste devant moi. Il avait une noisette dans sa bouche. Que c'est mignon! Les écureuils font toujours rien avec ces... sont toujours très amusants à observer. Et les autres coureurs, tu en as croisé beaucoup? Oui, après 7 heures, il y avait plus de monde. J'ai croisé une dame d'environ 50 ans. Elle courait très vite. Elle m'a dépassé facilement. J'ai aussi vu un groupe de 3 jeunes qui couraient ensemble en discutant. C'est sympa de courir en groupe. On peut parler et s'encourager. Toi, tu préfères courir seul ou avec quelqu'un? Bonne question. Hier, j'étais seul et j'ai bien aimé. J'avais le temps de penser, d'observer la nature. Mais je pense que courir avec un ami serait motivant aussi. Et toi, Gabriel, tu cours souvent? Moi, je cours 3 fois par semaine, généralement le matin aussi. J'aime sentir l'énergie du matin, ça me donne de la force pour toute la journée. Alors Antoine, après combien de temps tu as vraiment arrêté? Au total, j'ai couru environ 25 minutes avec les pauses. Ce n'est pas beaucoup, mais pour un début, je suis content. Après, je me suis assis sur un banc près du lac. Prendre un moment pour se reposer, c'est important. Qu'est-ce que tu as fait sur le banc? J'ai bu de l'eau de ma petite bouteille. J'ai regardé les gens autour de moi. Une famille est arrivée avec un bébé dans une poussette. Le père jouait avec un ballon bleu. C'était une belle scène paisible. Ça me donne envie d'aller au parc maintenant. Et après ton repos, tu es rentré chez toi? Oui, mais avant j'ai fait le tour du lac à pied. C'était agréable de marcher doucement après l'effort. Mes muscles étaient chauds et un peu douloureux, mais dans le bon sens. Je comprends ce sentiment. C'est la satisfaction d'avoir fait de l'exercice. Chers auditeurs, est-ce que vous faites du sport régulièrement? Quel est votre sport préféré? Partagez avec nous dans les commentaires. En rentrant chez moi, j'ai pris une douche froide. Waouh, quelle sensation! Après, j'ai préparé un bon petit déjeuner. Des œufs brouillés, du pain grillé avec du beurre et un grand café. Ça a l'air délicieux. Le petit déjeuner après le sport, c'est le meilleur moment. Tu te sentais comment après tout ça? Je me sentais incroyablement bien. J'avais beaucoup d'énergie. J'étais fier de moi. Toute la journée, j'étais de bonne humeur. C'était comme si le sport avait effacé tout le stress. C'est exactement ça. Le sport libère des endorphines, les hormones du bonheur. C'est scientifique. Et maintenant, tu veux continuer à courir? Absolument.
J'ai décidé de courir 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi matin. Je veux progresser petit à petit. Peut-être qu'un jour, je pourrai courir 1 heure sans m'arrêter. C'est un excellent objectif. La régularité est la clé. Au début, c'est difficile, mais après quelques semaines, ça devient plus facile et même addictif. Oui, c'est ce que j'ai entendu. J'espère que ce sera vrai pour moi aussi. Et puis, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Pendant que je courais, je ne pensais pas à mes problèmes du travail ou à mes soucis. C'est ça la magie du sport. Ça vide l'esprit. On se concentre seulement sur le mouvement, la respiration, le moment présent. C'est presque comme de la méditation. Exactement. C'était vraiment une forme de méditation en mouvement. J'étais juste là, dans le parc, avec mon corps et la nature autour de moi. Magnifique. Et tu sais quoi? Il y a aussi d'autres avantages. Courir améliore la santé du cœur, renforce les muscles des jambes, aide à mieux dormir la nuit. Oui, d'ailleurs, hier soir, je me suis endormi en 5 minutes. Normalement, ça me prend au moins 30 minutes. Mon corps était fatigué dans le bon sens. Tu vois, ton corps te remercie déjà. Et dans quelques semaines, tu vas remarquer encore plus de changements. Tu auras plus d'endurance, plus de force. J'ai hâte. Mais dis-moi, Gabriel, est-ce que tu as des conseils pour moi? Comment éviter les blessures ou les erreurs de débutants? Bien sûr, premièrement, toujours commencer par un petit échauffement. Marche 5 minutes avant de courir. Deuxièmement, ne cours pas trop vite au début. Reste à une vitesse confortable. D'accord, c'est noté. Quoi d'autre? Troisièmement, porte de bonnes chaussures de course. Tes vieilles chaussures sous le lit ne sont peut-être pas idéales. Va dans un magasin de sport et demande conseil. Ah ah, tu as raison. Mes chaussures ont au moins 5 ans. Je vais en acheter des nouvelles ce week-end. Parfait. Et quatrièmement, hydrate-toi bien. Bois de l'eau avant, pendant et après la course. Surtout en été quand il fait chaud. Oui, j'ai apporté ma petite bouteille hier, mais elle était trop petite. La prochaine fois, j'en prendrai une plus grande. Très bien. Et le dernier conseil, écoute ton corps. Si tu as mal quelque part, arrête-toi. Ne force pas trop. La progression doit être graduelle. Merci Gabriel. Tes conseils sont très utiles. Je vais les suivre attentivement. Je veux vraiment que cette nouvelle habitude reste dans ma vie. Je suis sûre que tu vas réussir. Tu as déjà fait le plus difficile. Commencez. Maintenant, tu dois juste continuer régulièrement. Oui, et tu sais quoi? J'ai aussi téléchargé une application sur mon téléphone. Elle enregistre ma distance, ma vitesse, le temps de course. C'est motivant de voir les statistiques. Oh, quelle application tu utilises? Il y en a beaucoup de bien. Je crois que ça s'appelle Runkeeper. Elle est gratuite et simple à utiliser. Après chaque course, elle me montre ma route sur une carte. C'est fascinant. Excellent choix. Ces applications peuvent vraiment nous aider à rester motivés. On peut aussi se fixer des objectifs et suivre nos progrès au fil du temps. Exactement. Mon premier objectif est de courir 5 km sans m'arrêter. Hier, j'ai couru seulement 2,5 km, mais je vais y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver. Avec de la patience et de la persévérance, tout est possible. Chers auditeurs, avez-vous des objectifs sportifs? Écrivez-nous. Et toi, Gabriel, quel est ton prochain objectif de course? Moi, je m'entraîne pour un semi-marathon, c'est 21 km. La course est dans 3 mois. Je suis un peu nerveuse mais aussi très excitée. Waouh, 21 km, c'est incroyable. Je ne peux même pas imaginer courir aussi longtemps. Tu t'entraînes beaucoup? Oui, je suis un programme d'entraînement. Chaque semaine, j'augmente un peu la distance. La semaine dernière, j'ai couru 15 km. C'était difficile mais gratifiant. Tu es une inspiration. Peut-être qu'un jour, moi aussi je pourrai courir un semi-marathon. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur mes 5 km. C'est la bonne approche. Chaque coureur a son propre rythme. L'important, c'est de profiter du voyage, pas seulement de la destination. Sage parole. En tout cas, hier était vraiment une journée spéciale pour moi. Je me sens comme si j'avais ouvert une nouvelle porte dans ma vie. Et cette porte mène vers une vie plus saine, plus heureuse. Je suis vraiment contente pour toi, Antoine. Continue comme ça. Merci Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. J'espère que mon histoire vous inspire à essayer quelque chose de nouveau aussi. Oui, chers amis, que ce soit la course, le vélo, la natation ou simplement une promenade dans le parc, bougez votre corps. Vous ne le regretterez pas. Et n'oubliez pas de nous raconter vos expériences dans les commentaires. Nous adorons vous lire et apprendre de vous aussi. Absolument. Chacun de vous a une histoire unique à partager. Nous sommes une communauté d'apprenants et de passionnés.